Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom et bienvenue dans votre émission La Révélation de l'Évangile. Nous vous remercions infiniment d'avoir suivi avec beaucoup d'attention la série sur Apprendre à recevoir. Je réponds au nom du frère Pierre et je suis là pour vous faire la conclusion de tout ce qui avait été dit dans cette série Apprendre à recevoir. Bien-aimés, dans la série Apprendre à recevoir, retenez ceci. Dieu, par sa grâce, nous a déjà bénis. Il nous a déjà guéris. Bref, Dieu nous a déjà donné tout ce qui est utile à la vie et à la piété. La déclaration que je vais de faire comprend ou implique deux choses. La première chose est que Dieu a déjà tout fait pour nous. Comme avant de créer Adam, Dieu avait au préalable préparé tout ce dont Adam devrait avoir besoin. De même, nous aussi, quand nous naissons de nouveau, nous venons avec tout. Dieu nous donne tout. Deuxièmement, sachez que l'idée première de la prière, ce n'est pas demander à Dieu de nous donner des choses, non. Qu'est-ce qu'il va nous donner qu'il ne nous a pas encore donné? Par contre, l'idée première de la prière doit essentiellement consister à déclarer la possession ou la manifestation physique de tout ce que Dieu nous a déjà donné. En d'autres termes, l'idée première de la prière doit essentiellement consister à déclarer les bénédictions de Dieu dans nos vies. Et la deuxième idée première de la prière est de rendre grâce à Dieu, de remercier le Seigneur comme l'apôtre Paul ne cesse de nous le demander. Bien-aimés, comme le monde physique ou naturel existe, sachez que le monde spirituel existe aussi. Et c'est le monde spirituel qui a une ascendance sur le monde physique. Et Dieu est esprit. Et tout ce qu'il fait, il le fait en esprit. C'est ainsi que quand nous disons que Dieu nous a déjà donné toutes choses, tout cela se trouve dans le monde spirituel. Et comme Dieu est esprit, nous aussi, étant nés de Dieu, nous sommes également des êtres spirituels, mais qui vivent aussi dans le monde naturel. Voilà pourquoi nous avons aussi besoin d'avoir physiquement tout ce que nous avons déjà spirituellement. Et pour ça, il nous faut deux choses, à savoir croire et dire. Bien-aimés, n'ayez jamais peur de dire ce que vous croyez. C'est ce que le Seigneur Jésus est en train de dire à ses disciples dans Marc chapitre 11, le verset 23 à 24. Nous lisons dans le nom de Jésus. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Bien-aimés, nous devons prendre avec beaucoup de considération les choses ou les paroles qui sortent de nos bouches. Très souvent, nous prions sans croire. C'est ainsi, par exemple, vous trouverez une fille qui prie pour avoir un bon mari, mais vous la verrez après la prière, vous verrez la même fille dans le quartier en train de dire des choses du genre « Les garçons d'aujourd'hui sont tous les mêmes, ce sont des aventuriers ». Ça, c'est une parole d'incrédulité qui prouve qu'une telle fille ne croyait même pas à la prière qu'elle venait de faire. Bien-aimés, faisons attention aux paroles que nous prononçons. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Lisons la parole de Dieu pour renouveler nos pensées. Marchons par la foi et non par la vie, et nous vivrons une vie chrétienne victorieuse. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.